Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Beke FM. Nous sommes aujourd'hui samedi 7 octobre 2023 et nous parlons du sport en général, du football en particulier. Encore, on parlera du football féminin avec bien sûr monsieur Zebado Louré. Il est le président de Bandama Football Club Bouaké. C'est un club, je dirais, féminin qui a accédé à la Ligue 1 la saison dernière. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Ça va très bien. Dieu merci. On parle aujourd'hui de Bandama Football Club. C'est un club qui est fraîchement promu en Ligue 1 ivoirienne. Évidemment, c'est vrai que cette année, on est monté en première division. D'accord. Je rends grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu. Déjà, bien avant même de parler des élans du club pour aborder cette saison, est-ce qu'on peut avoir au moins une historique du club? Oui, il faut dire que le club a été créé en 2002. D'accord. Oui. Après cela, il y a eu la crise qui nous a empêchés. D'accord. Comme vous le savez, Vraiment. de monter en première division. Mais il faut te dire qu'en 2002, d'abord, le club jouait parce qu'il n'y avait pas de deuxième division en ce temps. Vraiment. Oui, bon, progressivement, il y a eu la création de deuxième division. Et bon, compte tenu de la situation, nous sommes restés là. D'accord. Jusqu'en 2018. Jusqu'en 2018. Et en 2019, on a essayé de jouer la première division. D'accord. Et puis, bon, on a échappé de peu en 2019. D'accord. La montée. D'accord, c'est bien compris. Déjà, on se dit depuis 2002, Bandama Football Club est né. Est-ce que, on se dit que vous avez déjà une expérience houleuse dans le domaine du football féminin en Côte d'Ivoire. Vos analyses, clairement. Oui, évidemment, le football féminin, vous savez que c'était pas aussi connu comme ça du public. D'accord. Depuis pas longtemps, mais cette année, je pense que depuis la saison dernière, il y a de l'évolution. Il y a de l'évolution au niveau du foot féminin. En Côte d'Ivoire, surtout la fédération fait son mieux pour, en tout cas, améliorer le football féminin. Et je l'ai dit d'abord, merci. C'est bien compris. Déjà en Ligue 2, bien sûr, la saison dernière, comment est-ce que ou quelle idée nous pouvons avoir clairement sur votre parcours? C'est vrai, en Ligue 2, il faut dire qu'on a joué d'abord en aller simple. D'accord. Oui, il n'y a pas eu de retour. Et bon, tout a été un peu compliqué. Ça a été compliqué avec les adversaires coriaces. D'accord. Et Dieu merci, nous sommes sortis premiers de notre groupe. D'accord. Et grâce à ça, on a accédé à la DM. D'accord. Qu'est-ce qui a été la force du groupe selon vous? La force du groupe, c'est mes filles depuis 2019. Après avoir manqué de peu la montée, elles avaient ça en tête pour la montée. Donc il faut te dire qu'elles ont été vraiment coriaces l'année passée pour la montée. Elles avaient ça même en cœur. Oui. D'accord. Donc elles avaient ça en cœur. Il y a eu une force mentale. Une force mentale au niveau de l'équipe. Mes filles se sont battues. En tout cas, dès qu'elles vont monter en première division. D'accord. Et vraiment, merci à elles. D'accord. Déjà, vous accédez, je dirais, à la Ligue 1. On dira que c'est un nouveau défi qui s'offre à vous. On va dire, comment est-ce qu'on peut aborder ce championnat-là? Oui, vous savez, ce défi, nous l'avons déjà affronté, on va dire. Affronté. D'accord. Parce qu'il faut dire que le football féminin n'est pas aussi trop coriace comme le niveau masculin. D'accord. Donc, nous sommes prêts. D'accord. Et avec mes filles, on a essayé de renforcer l'équipe un peu. D'accord. Pour la première division. Et si nous ne connaissons pas la force des filles, mais néanmoins, on a eu à rencontrer une équipe, les autres équipes l'année passée, nous connaissons notre force aussi. On connaît notre force. Déjà, il y a eu combien de recrues cette saison? Cette saison, il y a eu 4 recrues pour moi. Oui. L'intégration s'est faite comment? Oui, entre les femmes, c'est trop facile. Oh oui, chacune veut se montrer. D'accord. Oh oui. Ça va vite en fait. Ça va vite, non, c'est vrai ça. D'accord, c'est bien compris. Et tout de suite, on se dit l'objectif du club cette saison, est-ce qu'on peut l'avoir clairement? Oui, notre objectif, c'est à défaut d'être champion de Côte d'Ivoire, le maintien.
C'est notre objectif, on n'en a que 2 seulement. D'accord. Oui. Et dans quel élan vous êtes pour atteindre ces objectifs-là, je veux dire? Pour atteindre ces objectifs, moi, je pense galvaniser mes filles et leur expliquer que là où on ne va pas en première division pour se retourner. D'accord. Oh oui. Vu que le championnat est dur, mais elles sont vraiment, elles savent que là où le football de la première division c'est pas de l'amusement. Donc elles sont conscientes de ce que nous faisons aujourd'hui. Le regroupement, on se dit, bon, il y a un moment donné, il y a eu des vacances, on va dire. Le regroupement s'est fait à quel moment? Ou comment est-ce qu'on a commencé les préparations pour la nouvelle saison? Oui, il faut te dire que depuis l'année passée, depuis 2019, nous-mêmes, on n'a pas eu de vacances. Je n'ai jamais laissé mes filles même en vacances. Mais après notre montée, on a eu, les gars, ont souffert un peu pendant un mois. D'accord, un mois. Donc après un mois, on a repris progressivement. Et en tout cas, vous voyez le groupe qui est là. Vraiment. On est un peu, les gars sont un peu nombreux. Il y a d'autres même qui n'ont pas pu venir par rapport en tout cas, au problème d'eau. Je ne sais pas si c'est un problème personnel ou tout. D'accord. Après, elles seront là. Clairement, elles seront là. Déjà, j'allais poser la question au départ. Comment est-ce qu'on a célébré, je dirais, la montée en Ligue 1? Oui, ça a été vraiment génial. Hein? D'accord. Oh, oui, on a célébré en même temps que notre assemblée générale. Clairement. Qui a été magnifique. Je dirais merci à mon conseiller Traoré Abou, ex-directeur de la ETI, à mon président d'honneur, ainsi que le président Diabaté du BFC, qui est venu nous soutenir, et aussi sans oublier le président de la Ligue, Yaya Koni, qui fait vraiment son effort pour nous mettre dans de meilleures conditions, même pour le championnat à venir. D'accord, c'est bien compris. Au niveau des, bon, on va dire, en griffe, des grandes personnalités du football bois, on va dire, comment est-ce que ces personnes déjà, au niveau, entre vous, le club, les dirigeants du club, quelle synergie ou comment est-ce que la collaboration s'est faite? Bon, cette année, nous essayons il faut te dire que les années passent, mais ne se ressemblent pas. D'accord. Donc cette année, nous avons essayé de travailler en tant qu'un seul homme dans le Guéquet. D'accord. Au moins, le football dans le Guéquet évolue encore au plus haut niveau. D'accord. À vous entendre parler, cette année et les années antérieures, c'était quand même pas le cas. Non, les années antérieures, il faut te dire que ce n'est pas le cas. Oui. Puisque depuis fort longtemps, moi, j'ai eu des joueuses ici qui, au lieu de venir ici, elles préfèrent aller jouer ailleurs. En tant que Guapois ou Guapoise, elles devaient commencer là d'abord, devant les parents et autres. Je pense que cette année, ça n'a pas marché comme ça passé. Il y a beaucoup de joueurs qui nous ont rejoint cette partie-là. D'accord, c'est bien compris. On tend allègrement vers la fin de cette interview. Oui. J'ai envie de dire quels sont les moyens que vous avez mis en œuvre pour espérer, on va dire, atteindre vos objectifs cette saison. Il faut te dire que nous, par rapport aux moyens, nous n'avons pas trop de grands moyens. D'accord. Oh, oui. Ce n'est que le recrutement des filles. Et puis, nos moyens, c'est sur le terrain. Oui, maintenant, par rapport aux moyens financiers, nous attendons les autorités qui doivent au moins nous pousser. Et tout comme faire, même le maire et autres, notre programme dans les mains. D'accord, c'est bien compris. Et tout de suite, j'ai envie de demander quelle est la disposition prise par la fédération ivoirienne de football concernant le football féminin, financièrement ou matériellement, je veux dire. Oui, bon, la fédération a pris des décisions pour accompagner le football féminin cette année. D'accord. Et je pense que dans les années à venir, ça serait vraiment bon. Et je leur demanderai de faire un effort encore. Parce que les femmes, c'est encore plus difficile à gérer que les garçons. D'accord. Là, on parle des difficultés. Les femmes, c'est encore plus difficile. Très difficile. Je veux dire, à votre niveau, au niveau des Bandama Football Club, quelles sont les difficultés que vous traversez quotidiennement? Oui, nos difficultés, comme j'ai dit, la plupart des joueurs sont des élèves. D'accord. Oui. Donc, ça fait que d'abord, au niveau de l'entraînement, on n'a que des jours. Non,
favorable pour les entraînements. Donc c'est ce qui pèse beaucoup sur nous. Mais la plupart, les autres joueuses qui ne sont pas, qui vont plus à l'école, elles sont là pour les entraînements à chaque fois que l'occasion se présente. D'accord. Et là, je veux dire, quelles sont les dispositions prises? Parce que là, c'est un peu rare de voir ici à Boaké un centre de formation typiquement féminin. Je veux dire, comment est-ce que vous arrivez à sélectionner vos joueuses? Il faut dire que cette année, c'est de bouche à oreille. D'accord. Et puis grâce à vous qui m'interviewez, c'est par rapport à vos communications et autres que nous arrivons à avoir des joueuses. Et puis grâce aussi aux autres coachs de Boaké. Il y a d'autres là qui ont des filles. Donc toutes ces filles-là sont revenues aussi pendant mon football club. D'accord. Et comment est-ce que vous comptez tout de suite je veux dire, motiver les parents, parce qu'à un moment donné, on se dit que les parents quand même freinent un peu ces élans qui constituent aujourd'hui le maillon clé, on va dire, des filles. Mais est-ce que ce ne serait pas préférable de mener des actions encore plus philanthropiques pour permettre aux parents tout de suite de laisser leurs enfants aller dans le football? Oui, vous savez, comme j'ai dit, pour le moment, le football féminin n'est pas aussi médiatisé. D'accord. Mais je vous assure que dans les années à venir, on sera sur les mêmes pieds d'égalité que les garçons. Mais j'exhorte les parents de ces filles à les laisser jouer, à les laisser faire leur sport. Parce qu'il y a de l'avenir derrière. Certes que pour le moment, nous subissons des conséquences. D'accord. Mais dans les années à venir, je pense que les parents n'auront pas tort de laisser leurs filles pratiquer le football féminin. D'accord. Ah oui. Au football, on parle du 12e homme qui est le public, on va dire. Est-ce qu'au niveau du Bandama Football Club, on a des soutiens de la part des populations, de Boaké, ou comment est-ce que vous voyez un peu l'engouement autour de l'équipe? Oui, on a du soutien. C'est qu'on n'avait pas l'occasion de jouer des matchs à domicile. D'accord. Et l'année passée, chose faite, on a joué au moins 2 matchs à Boaké ici. D'accord. Et le public a été vraiment merveilleux, sincèrement. Et cette année, je dirais que quelles sont les conditions dans lesquelles vous allez travailler? Vous allez recevoir à domicile ou continuer de recevoir peut-être dans Ayam Sokro? Non. Où Boaké Football Club va recevoir? Oui, en première division, si Dieu le permet, on aura au moins 11 matchs à Boaké cette année. 11 matchs à Boaké cette année. Donc déjà, quel est le message que vous lancez à l'endroit des populations de Boaké tout de suite? Vraiment, en tant que président du Bandama, je pense que les populations doivent soutenir, quelle que soit l'équipe, garçons comme filles. D'accord. Si une équipe de Boaké joue à Boaké, j'aimerais demander sincèrement le minimum, même aux élèves et aux parents, d'assister, de voir leurs filles et leurs fils à l'œuvre. Et je pense que cette année, il y aura vraiment du beau public dans nos terrains. Du beau public dans vos terrains. Déjà, qu'est-ce qu'on prévoit ou qu'est-ce qu'on promet au grand public cette saison? Oui, je pense que je vais canaliser mes filles pour qu'au moins les matchs que nous jouons à Boaké soient toujours des matchs victorieux. Pour que les petits gars, même si à l'extérieur on n'arrive pas à s'en sortir, au moins à Boaké, on dira qu'ici c'est Boaké. Ici, c'est Boaké. On tend déjà à la fin de l'interview. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer à l'endroit des autorités, je veux dire, de Boaké ou des autorités sportives en particulier? Oui, j'ai un message très fort à lancer aux autorités. Monsieur le maire, monsieur le président du conseil régional, pour dire que nous nous sommes battus pour arriver en première division. Et là, l'équipe est dans les mains. Nous sommes sortis de l'homme. Maintenant, l'équipe appartient maintenant aux autorités de Boaké, qui essaient de faire un effort. Au moins, on arrive à voyager aisément et à jouer nos matchs sans défaut. Avec de mentalité sereine et propre. Parce que vous savez, quand on arrive dans des conditions bizarres, le match se passe bizarrement aussi. Donc j'aimerais demander à tous nos autorités de nous aider. Et je profite de l'occasion pour remercier mon président d'honneur, en l'occurrence
Jean Mitri, qui nous a soutenus depuis fort longtemps. Je dis merci au nouveau maire, Amadou Koné. Je dis merci au président de la Ligue, Koné Yaya, qui fait de son mieux pour qu'au moins l'équipe arrive à maintenir son niveau pendant les années. D'accord, c'est bien compris. Et déjà, merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était quand même un honneur pour nous de vous les avoir et avoir ces informations qui sont quand même bien fiables parce que ça sort de la bouche du président. L'union des prières derrière l'équipe de Bandama Football Club qui est donc face à un nouveau défi, un nouveau challenge qui est de s'imposer en Ligue 1 ivoirienne. Merci à tous et on se donne rendez-vous très prochainement pour une autre interview exclusive.